Comment Macron a-t-il conduit la France au bord de l'asphyxie pétrolière? Il a conduit la France au bord de l'asphyxie pétrolière par 3 décisions qui lui ont été fatales tout au long de ses 2 mandats, dont le dernier s'achève en mai 2027. Voici les 3 décisions fatales qui expliquent la situation de la France. D'abord, Emmanuel Macron, qui est un homme relativement jeune, n'a pas pris à bras le corps la responsabilité de décoloniser la République française. C'est-à-dire d'être le président de la fin de la France-Afrique. Il a poursuivi inexorablement cette vieille politique avec des méthodes et des manières tellement grossières qu'il a réussi à exaspérer la totalité des dirigeants africains, y compris les valets et les vassaux de la France. Il a réussi cette chose incroyable de se mettre à dos tous les dirigeants africains. Souvenez-vous par exemple, en 2021, de la convocation condescendante qu'il a adressée à 5 chefs d'État ouest-africains, de se rendre à Pau, en France, pour lui rendre compte des raisons pour lesquelles ce qu'il a appelé abusivement le sentiment anti-français des Africains n'arrêtait point de croître, et pourquoi ces chefs d'État africains, eh bien, à la solde de la France, ne prenaient pas des dispositions pour empêcher que les Africains critiquent la politique africaine de la France. Oui, c'est pour cela qu'il les a convoqués, urbi et orbi, à Pau, Macron. Réussissant ainsi à vexer même ceux-là même qui, devant le pouvoir politique en Afrique à la France, se croyaient protégés par la France et qui ainsi ont été exposés. Ils ont été livrés à la risée du monde entier et progressivement ont commencé eux aussi à cuiner contre leur maître. C'est Macron qui a éloigné le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno par ses manières grossières. C'est Macron qui a refroidi, douché plusieurs fois l'enthousiasme du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Macron qui a réussi à faire sortir de leurs réserves les dirigeants sénégalais pourtant habitués du style de l'aventure ambiguë. Macron a réussi à vexer toutes les capitales africaines en 2 mandats. La conséquence en est donc que, au total, il a appauvri la France en source d'approvisionnement en matières premières stratégiques. Macron a provoqué l'assèchement de la vache à lait de matières premières qui étaient l'Afrique à plusieurs endroits, à commencer par le Sahel. Partout à travers le continent africain, les peuples font pression sur les palais pour que les palais mettent fin aux accords léonins, aux accords iniques, aux accords coloniaux, et que les peuples exigent de tous les partenaires étrangers qu'ils payent à juste prix les richesses qu'ils emportent. C'est la faute à Macron si cette boîte de Pandore a été ouverte partout. Au point qu'il n'y a pratiquement pas un pays africain où les dirigeants ne se soient autorisés de taper sur Macron. Conséquence, la France se retrouve sans approvisionnement régulier en uranium. La France se retrouve ayant perdu certaines zones où elle commençait à s'approvisionner en pétrole et en gaz. La France se retrouve coupée de plusieurs projets qui auraient pu lui permettre, à moyen ou à long terme, de s'assurer à travers l'Afrique une certaine autonomie énergétique continue. Ça, c'est Macron. Mais M. Macron, alias M. Lagaffe, le chef de la junte néocolonialiste française, ne s'est pas arrêté à cela. Il a aggravé le cas de la France en ouvrant un autre front. La guerre déclenchée par les sionistes qui tiennent les États-Unis d'Amérique à travers leur deep state. La guerre déclenchée contre la Russie à travers le proxy de l'OTAN, le proxy des sionistes qui tiennent le deep state américain, qui est Vladimir Zelensky en Ukraine. Cette guerre-là, Macron y a engouffré la France. Ne voyant pas que les États-Unis d'Amérique entraînaient leurs alliés européens traditionnels dans cette guerre dans le but d'empêcher que l'Europe continue de s'approvisionner en hydrocarbures, c'est-à-dire en gaz et en pétrole auprès de la Russie. Or, de notoriété, le gaz et le pétrole russe étaient les moins chers qui puissent être vendus sur le marché européen. Ils étaient les plus rapidement accessibles. Ils étaient les plus aisément utilisables. Macron a soutenu la coalition otanienne dirigée par les États-Unis qui a saboté les pipelines, les gazoducs du Nord Stream. Autrement dit, Macron, chef de l'État français, au cœur de l'Union européenne,
a participé, sous injonction américaine, à couper, à scier la branche de l'arbre sur laquelle était assise la France, l'Allemagne, toute l'Europe de l'Ouest. À savoir le gaz et le pétrole moins chers vendus par la Russie. Dès lors que Macron, qui a fait fermer plusieurs vannes en Afrique à cause de sa grossièreté, à cause de ses maladresses, à cause de son impolitesse, de sa condescendance, de son cynisme, à cause de son immaturité psychique. Dès lors que Macron s'est engouffré dans le conflit russo-ukrainien, en marchant moutonnièrement derrière les Américains, la France s'est retrouvée sevrée d'une bonne partie de ses approvisionnements énergétiques. La France s'est même retrouvée en train d'acheter le gaz et le pétrole russe par pays interposés, par, entreprises interposées, c'est-à-dire à un prix plus cher que si elle les achetait directement. Voilà comment Macron, dont le ministre de l'économie et des finances, un certain Bruno Le Maire, dont on se demande sur quelle base de compétences il a été parachuté à l'économie et aux finances de la France, ils avaient promis qu'ils allaient effondrer, faire s'effondrer l'économie russe en 2022. C'est l'économie française qui s'est effondrée en 2026. Ils ont obtenu exactement le boomerang de ce qu'ils voulaient pour la Russie. Les pays d'Europe de l'Ouest, en se privant du gaz et du pétrole russe, ont provoqué mécaniquement une inflation du prix du pétrole sur le territoire européen. Et mieux, ils se sont retrouvés obligés d'acheter le pétrole auprès des États-Unis, d'acheter le gaz de schiste américain. Ils ont renfloué les caisses de Washington en pensant punir Moscou, qui, entre-temps, a décidé de diversifier son partenariat énergétique, géostratégique et géopolitique mondial. Moscou qui s'est mis à vendre non plus en dollars, mais en monnaie nationale, c'est-à-dire en roubles, en yuan, en roupies, en monnaie nationale, vendre à l'Inde, vendre à la Chine, vendre aux pays africains sans passer par le dollar. Voilà le deuxième front que l'incompétent, l'imprudent et l'antipatriote, parce qu'il est même un antipatriote, Macron, ce n'est pas un patriote français, c'est un serviteur du lobby atlantiste. Voilà le deuxième front qu'il a ouvert et qui a mis la situation énergétique de la France au rouge. Mais il ne s'est pas arrêté là, jamais 203. Dans sa diagonale du fou, il a ouvert un troisième front. Et là-bas, personne ne l'a invité. C'est-à-dire que le chef de l'alliance otanienne, le chef de l'État américain Donald Trump, mené par le bout du nez par le lobby sioniste américain du Deep State, le lobby epsteinien, s'est retrouvé dans l'obligation, une fois de plus, d'aller faire la guerre contre l'Iran, après avoir toléré le génocide palestinien. Donald Trump a pris l'armada américaine, avec tous ses fleurons les plus puissants. Il a foncé au Moyen-Orient, il a même foncé dans le Golfe Persique, dans l'espoir de défoncer les gardiens de la révolution de l'Iran. On a entendu Donald Trump demander à certains de ses alliés de se mettre avec lui. Mais je n'ai pas entendu un seul appel de Donald Trump à Emmanuel Macron, président de la République française. Je n'ai pas entendu une seule demande explicite de Donald Trump à la France dans la campagne militaire israélo-américaine contre l'Iran. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche de notification. Si vous êtes sur ma page Facebook ou l'une de mes pages Facebook, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et à chercher le lien qui est en commentaire de la première vidéo pour aller sur YouTube parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire, quand vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, soit vous aurez la suite de la vidéo que vous avez vue qui vous a plu, ou soit vous aurez le lien de la vidéo directement sur YouTube et vous pourrez la regarder intégralement. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.